Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes venus dans la maison du Seigneur avec une belle attente de recevoir une parole de Dieu, de recevoir une grâce du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. Alors nous croyons aujourd'hui que le Seigneur a une grâce pour nous et que si nous sommes là, c'est qu'il lui-même le savait et que quelque chose va se passer dans nos vies. C'est très important de venir à l'église dans un esprit d'attente. Parce que Jésus nous enseigne que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont la foi comme la foi des enfants. Et les enfants ont toujours soif. Les enfants s'attendent toujours à quelque chose. Les enfants ne sont pas dans la routine. Et lorsque vous venez à l'église, venez avec la foi d'un enfant en vous disant qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Ne le faites pas de façon religieuse, parce que chaque vendredi, dans mon planning, dans mon agenda, je dois venir à l'église à 19h30 et le culte finit à 21h30. Ensuite, je rentre chez moi, je mange, je fais ma belle prière et je dors. Non. Venez à l'église vraiment avec une soif. Et si vous avez soif, Jésus étanchera vos soifs, votre soif. Parce qu'il est il est celui-là même qui a cette eau-là, qui est l'eau de la vie. Amen. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, Jésus veut étancher ta soif ce soir encore. Il va te donner de l'eau. L'eau de sa parole. L'eau de sa parole. Je ne vous sens pas quand vous dites l'eau de sa parole. L'eau de sa parole. L'eau de sa parole. L'eau de sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes depuis quelque temps dans des enseignements très importants sur la prière. Et le pasteur Sosten et le pasteur Nina ont commencé une série d'enseignements sur la prière. On a commencé vraiment sur définir ce qu'est la prière, sur dire quelles sont les attitudes dans la prière, sur dire également quels sont les secrets de la prière. Et nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris déjà que nous devons prier le Père au nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous a donné accès au Père par son sacrifice. Donc aujourd'hui, nous sommes justifiés par le sang de Jésus et nous prions le Père au nom de Jésus. Nous avons compris également que lorsque nous prions, nous devons être dans une intimité. Nous devons vraiment avoir une relation personnelle avec Dieu. Et Jésus l'a enseigné à ses disciples. Il leur a dit, lorsque vous priez, allez dans un endroit secret et parlez à votre Dieu. Et Jésus a donné la définition, il a donné le schéma parfait de la prière par le Notre Père qui est aux cieux et tout ce que nous connaissons. Et donc nous avons vu beaucoup de choses dans la prière. Nous avons vu effectivement que lorsque nous prions, nous ne devons pas nous voir comme des pécheurs parce que Jésus nous a justifiés par son sang. La Bible dit que nous sommes des saints. Donc quand tu pries, ne te vois pas comme un pécheur, tu dois te voir comme un enfant de Dieu parce que Dieu dit que tu es un saint par le sacrifice de Jésus. Pourquoi tu es saint? Parce que quand Dieu te voit, il voit Jésus-Christ. Donc nous avons compris beaucoup d'éléments simples de la prière. Et la semaine dernière encore, le pasteur Sosten nous a vraiment encouragés sur la prière de la foi. Il a donné beaucoup d'éléments sur la prière de la foi. Il a parlé de la foi comme étant vraiment ce sur quoi nous sommes appuyés. Et il a donné beaucoup d'éléments. Et il est très intéressant de voir aussi que plusieurs versions qui sont un peu plus, des versions qui sont plus proches de l'original, comme par exemple la version anglaise King James, parle de la foi comme étant une substance. Et nous comprenons effectivement que la foi est quelque chose de réel dans notre cœur. Ce n'est pas une chose imaginaire. La foi est une substance. Lorsque tu as la foi, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. C'est une substance, c'est réel. Alors nous avons compris ces choses. Nous avons compris beaucoup de choses sur la foi. Et je crois effectivement que nos prières vont se faire avec la foi. Amen. Et nous sommes toujours dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière par l'esprit et la prière en esprit. Nous sommes toujours dans la prière, dans le thème de la prière. Et après ce résumé succinct que j'ai essayé de faire de tout ce que nous avons dit aujourd'hui sur la prière, j'aimerais ce soir vous entretenir sur la prière par l'esprit
et la prière en esprit. Vous savez, ces prières, la prière par l'esprit est une prière très puissante qui a un résultat certain et qui témoigne vraiment de la gloire de Dieu. Comment je peux définir la prière par l'esprit? Je dirais que la prière par l'esprit se définira comme une prière inspirée par le Saint-Esprit, tout simplement. C'est une prière qui est poussée par l'Esprit de Dieu. C'est une prière que le Saint-Esprit va t'inspirer. C'est une prière qui vient du ciel, qui répond évidemment à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la prière de ta tête, ce n'est pas la prière de ton intelligence, ce n'est pas la prière de tes émotions, c'est une prière qui vient du ciel. Et la Bible parle de cette prière. La prière par l'Esprit. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, qui est vraiment le verset de base sur lequel vraiment nous allons travailler ce soir. Éphésiens, je vous laisse arriver à Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Nous allons aller au chapitre 6. Et au verset 18. Voilà ce que la Bible dit. Ici, l'apôtre Paul donne des instructions sur la prière. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, vous voyez ici, dans la Bible, le terme « prier par l'Esprit » est mentionné. Et l'apôtre Paul dit que vous devez faire toutes sortes de prières par l'Esprit et toutes sortes de supplications. Vous voyez que l'apôtre Paul parle de différentes prières qui ne sont pas, la liste n'est pas exhaustive, mais il insiste sur le fait que ces prières doivent être faites par l'Esprit. C'est en ça qu'on parle de la prière par l'Esprit. Et il est vraiment important de comprendre que la prière par l'Esprit, c'est vraiment une prière qui aura du résultat. Parce qu'elle vient de Dieu. Et elle répond à un dessein que Dieu veut accomplir, soit dans ta vie, soit dans la vie d'une personne que tu connais, soit dans la vie de l'Église, soit dans la vie, soit dans le pays dans lequel tu es, soit dans ta famille. Elle répond à un dessein de Dieu dans cette situation. Et l'apôtre Paul encourage les Éphésiens à faire ce genre de prière. Dans le livre d'Éphèse, nous voyons aussi le combat spirituel qu'il leur enseigne. Mais il leur parle aussi beaucoup de cette prière. Il dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Priez pour les saints. Faites cela avec persévérance. Plusieurs prières. Vous avez plusieurs prières et nous n'avons pas le temps d'expliquer toutes ces prières. Mais je vais mentionner certaines. Et je ne prétends pas connaître toutes les prières. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous pourrons avoir quelques éléments de toutes sortes de prières dont l'apôtre Paul parle. Vous avez la prière d'intercession, que vous pouvez noter. Vous avez la prière d'action de grâce. Vous avez la prière de consécration. Vous avez la prière d'enfantement. Vous avez la prière d'humiliation ou de repentance. Vous avez la prière de la foi.
Vous avez également les soupirs de l'esprit. Je répète. Vous avez la prière d'intercession, la prière d'action de grâce, la prière de consécration, la prière d'enfantement, la prière d'humiliation ou la prière de repentance, la prière de la foi et également les soupirs de l'esprit. Ça va? Nous parlons des bases, des choses simples. Donc, on va parler simplement. Donc, dans toutes sortes de prières dont l'apôtre Paul parle, vous pouvez mettre ces prières que j'ai développées, que j'ai expliquées, que j'ai citées. La liste, comme je vous l'ai dit, n'est pas exhaustive. Mais j'aimerais rapidement parler de ces prières en donnant quelques références bibliques, parce que nous devons toujours être scripturaires par rapport à ce que nous pouvons dire. La prière d'intercession, nous allons prendre nos livres nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 59, et le verset 16. Donc nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. La Bible dit, « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Ici, effectivement, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui va se positionner pour le peuple afin véritablement d'entrer dans une intercession sérieuse. Et Dieu est étonné, effectivement. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui intercède. Ici, nous sommes dans la prière d'intercession. Et la prière d'intercession a été faite par beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. Vous avez l'intercession d'Abraham lorsqu'il est avec Dieu et qui plaide véritablement pour Sodome et Gomorrhe. Vous avez l'intercession de Moïse qui plaide pour ce peuple d'Israël qui est difficile, qui s'est lancé dans une idolâtrie. Et Moïse plaide. Et Moïse va très loin. Moïse dit même à Dieu que s'il détruit tout ce peuple, s'il extermine ce peuple, que Dieu enlève son nom du livre de vie. Et nous pouvons comprendre effectivement comment Moïse était une préfiguration de Jésus-Christ. C'était un genre d'intercession. Nous avons d'autres intercessions aussi. Jérémie intercède aussi. Sauf qu'à Jérémie, Dieu dit, n'intercède plus pour ces gens. Mais lui aussi, Jérémie est connu comme étant un grand intercesseur. Daniel aussi intercède. Et vous pouvez le voir dans le livre de Daniel 9, 17. Lui aussi se positionne pour son peuple. Voyant certaines choses, voyant les prophéties du Seigneur n'arrivant pas à manifestation, lui aussi rentre dans une intercession. Donc, vous voyez que dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des prières d'intercession. Et l'intercession, c'est véritablement le fait, comme on dit, d'intercéder. C'est-à-dire que vous vous mettez entre deux personnes, en deux situations, et vous allez plaider la cause de quelqu'un devant une autre personne. C'est ça l'intercession. Vous pouvez intercéder pour votre famille. Vous pouvez intercéder pour votre pays. Vous pouvez intercéder même pour votre lieu de travail. L'intercession. Et nous pouvons enseigner sur l'intercession pendant longtemps, mais l'intercession déjà, c'est se mettre en deux personnes et plaider la cause d'une autre personne. C'est ça l'intercession. Et l'intercession demande beaucoup, demande un cœur, demande vraiment certaines choses. Et tous ces hommes de Dieu que vous voyez dans la Bible avaient ces choses-là en eux. Moïse avait un cœur d'amour.
Il avait un cœur de pasteur. Moïse a pris vraiment les fautes du peuple sur lui. Il était prêt à perdre même, entre guillemets, son salut à cause de ce peuple. Donc, la prière d'intercession peut vous être inspirée par le Saint-Esprit lorsque vous priez. Dieu peut vous dire dans votre prière, prie pour telle personne. Voilà sa situation. Il y a des jugements qui ont été déclarés sur sa vie. Commence à intercéder pour lui. Commence à prier pour cette personne. Vous pouvez rentrer dans une intercession. Et à ce sens-là que l'apôtre Paul dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc vous pouvez prier dans l'intercession. Comme je vous l'ai dit, nous pouvons beaucoup parler sur l'intercession, mais on va s'arrêter là sur l'intercession. La prière d'action de grâce. Vous savez, lorsque Dieu t'a béni, lorsque le Seigneur a fait une œuvre dans ta vie, ou lorsque tu veux reconnaître les bienfaits de Dieu, sans forcément avoir une bénédiction extraordinaire, une bénédiction manifeste, je ne sais pas, tu peux entrer dans une prière d'action de grâce et bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Le remercier pour ses hauts faits. Lui dire merci Seigneur. Par exemple, un homme a trouvé du travail. Il peut dire à Dieu merci Seigneur parce que j'ai trouvé du travail. Tu as accompli ta promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ta parole est véritable. Ta parole a fondé le monde. C'est par ta parole que le monde subsiste. Et c'est cette parole qui s'est encore accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Une prière d'action de grâce. Et il y a un homme dans la Bible qui est beaucoup connu pour avoir fait des prières d'action de grâce. Et beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est le roi David, qui était un homme qui aimait rendre grâce à Dieu. Celui-là dont même on dit qu'il a écrit les psaumes, pas tous les psaumes, mais une grande partie des psaumes. Le roi David est connu pour véritablement son cœur qui était plein d'amour pour Dieu, plein de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Et nous pouvons voir rapidement dans le psaume 137, que je vais prendre rapidement. Si quelqu'un peut lire le psaume 137, le psaume 137. Et nous sommes là. Psaume. Attendez. Non, c'est pas ça. Nous allons plutôt partir dans Exode 15. Et là, nous allons voir le cantique que le peuple a élevé en l'honneur de son Dieu. Lorsqu'ils ont été délivrés de Pharaon. Quelqu'un peut lire Exode 15. Et je dirais d'arrêter, il faut arrêter. Exode 15. Merci, Sarah. Le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des ressources. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille.
Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. C'est bon. Amen. Donc nous voyons effectivement ici le cantique du peuple d'Israël lorsqu'ils sortent véritablement de cette situation difficile. Et lorsque Moïse et tout le monde véritablement chantent pour remercier le Seigneur, ils élèvent une prière ensemble à l'Éternel et le remercient pour le miracle qu'il a accompli. Et nous avons ici aussi dans David, psaume 138 de David, où David dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges, en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Un cantique, une prière belle de David à son Dieu, qui est vraiment puissante, qui personnellement me touche beaucoup. On voit l'amour que David avait pour le Seigneur et la reconnaissance qu'il avait de ses œuvres. Et est-ce que chacun de nous, personnellement, nous faisons souvent ces choses? Est-ce que nous faisons souvent des prières d'action de grâce poussées par l'Esprit de Dieu? Nous le remercions, nous élevons son nom. Ça, c'est une question. Et nous-mêmes, nous avons la réponse à cette question. Nous avons la prière de consécration. 1 Samuel. Nous allons aller dans le livre de Samuel. La prière de consécration. Et la prière de consécration, pendant que nous arrivons doucement dans le livre de Samuel, est une prière que le Saint-Esprit peut vous pousser à faire dans certaines situations. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, nous voyons que Samuel est le fils d'une femme qui avait du mal à avoir des enfants. Elle avait vraiment des difficultés. Et son mari s'appelait Elkana, et son mari aussi avait une autre femme avec lui. Et cette femme était dans l'affliction. Cette femme était vraiment dans la difficulté. Et à un moment donné de sa vie, elle va élever une prière au Seigneur. Elle va faire une prière de consécration. Elle va mettre ses intérêts de côté et élever les intérêts du Seigneur. Ça, c'est la prière de consécration. Tu veux quelque chose aujourd'hui, tu désires quelque chose, mais qu'est-ce que Dieu gagne dans ça, en fait? Si tu es riche, que tu as plein d'argent, qu'est-ce que Dieu gagne dans ça? Si tu as plein d'onction, qu'est-ce que Dieu gagne dans ça? Si tu as une belle femme, qu'est-ce que Dieu gagne dans ça? La prière de consécration. Qu'est-ce que Dieu va gagner dans ça? Comment est-ce que Dieu va se réjouir de ce qui va se passer dans ta vie? Ça, c'est la prière de consécration. Souvent, nous pouvons prier effectivement avec notre intelligence parce que nous estimons que ça, c'est bien pour nous. On en a besoin pour vivre. Mais la prière de consécration va au-delà de la prière de ton intelligence. C'est une prière qui met Dieu au premier plan. C'est une prière vraiment poussée par l'Esprit, où tous tes désirs sont morts et où ce sont les désirs de Dieu qui sont manifestes. Ce sont les désirs de Dieu qui t'intéressent. La prière de consécration. Et je vais la lire parce que c'est une prière vraiment importante. 1 Samuel 1, chapitre 1. Au verset 11. Nous allons y aller. Nous y sommes.
Éternel des armées. Vous voyez, elle commence par Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et après, dans la suite, vous allez voir qu'Élie va parler avec elle et Élie va la bénir. Et son visage va rayonner de joie. Voici la prière de cette femme. Elle fit un vœu dans son cœur en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point par sa tête. Vous devez savoir que dans la culture juive, il y avait ce qu'on appelle les Naziréens. C'était des gens qui ne coupaient pas c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu. Et le rasoir ne passait pas sur leur tête. Et elle va faire une œuvre vraiment puissante. Elle va consacrer son enfant à Dieu. Et nous allons voir ce que son enfant va devenir. Le grand prophète Samuel, la Bible dit de Samuel qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre. On voit vraiment que la prière a été exaucée. Aucune de ses paroles ne tombait à terre. C'est une prière de consécration qu'elle fait à l'Éternel. Et le Saint-Esprit peut nous pousser à faire des prières de consécration, à consacrer quelque chose, à élever quelque chose dans nos vies. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent chercher un logement. Et le Saint-Esprit peut te pousser. Tu veux ce logement, pourquoi? C'est vrai que tu dois avoir un endroit où vivre. Et là, nous pouvons sortir des grands versets bibliques. Oui, les loups, les taniers. Oui, tout ça, Dieu connaît ça. Dieu est au courant de tout ça, en fait. Il y a des choses dans nos cœurs que Dieu peut vouloir travailler. Et Dieu peut te dire, te pousser à prier. Si tu as cette maison, héberge mes enfants. Ça peut être une prière de consécration où tu consacres ta maison à l'Éternel, poussé par l'Esprit. C'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tous les exemples possibles, mais le Saint-Esprit lui-même va vous donner l'exemple, peut-être dans votre vie, de prières de consécration que vous avez faites ou de choses que vous devez faire. La prière d'enfantement. La prière d'enfantement, c'est une prière qui est donnée dans le livre aussi d'Ésaïe 37, verset 3, où le Seigneur dit qu'il manque des forces pour l'accouchement. Et dans notre vie chrétienne, des fois, il y a des choses qui doivent arriver qui nous demandent d'entrer dans une certaine dynamique de prière pour que ces choses-là se manifestent. Et ça, c'est la prière d'enfantement. Tu sens dans ton esprit que la chose est en train d'arriver. Ton esprit bout, ton esprit est en feu et ton esprit te pousse à la prière. Tu entres dans ce qu'on appelle la prière d'enfantement. Ça, c'est une prière qui est poussée par l'esprit. La prière que j'ai appelée la prière d'humiliation de repentance. C'est la prière de dépouillement. La dernière fois, j'ai enseigné sur le renoncement aux œuvres mortes, comme l'apôtre Paul nous dit, renoncer aux œuvres mortes. J'ai parlé de prières, les prières de se dépouiller des œuvres mortes. Et la prière d'humiliation, c'est une prière de repentance. C'est une prière où vraiment on se présente devant le Seigneur, où on confesse nos péchés, où vraiment on est dans la repentance, où on se dépouille. C'est une prière de repentance. Et le Saint-Esprit peut nous pousser à faire ce genre de prière. Vous avez également la prière de la foi, que l'apôtre Jacques dit avec tant de force, qui sont dans le livre de Jacques 5. Épître de Jacques 5,
Si on peut afficher. 13 au verset 16. Au verset 16. Jacques 5, du verset 13 à 16. 13, pour remonter. Là, il parle de la confession. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Ensuite, on continue. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Et on peut aller plus loin dans la prière de la foi, mais déjà, la prière de la foi est expliquée ici déjà. Nous avons également ce qu'on peut appeler les soupirs du Saint-Esprit. Romains, le livre de Romains 8, au verset 26. Et là, nous allons finir sur ces différentes prières. Comme je vous ai dit, on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Mais Romains 8, au verset 26. Romains 8, 26. Je vais chercher. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, la prière qui est faite par l'Esprit, ce sont les soupirs de l'Esprit, des soupirs inexprimables. Ce n'est pas une simple prière en langue. Ce sont des soupirs qui sont faits par l'Esprit dans ton esprit. Les soupirs de l'Esprit même peuvent se sentir même physiquement. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et c'est vraiment une intercession qui est au-delà de ton entendement. Et cette prière-là, on l'appelle les soupirs de l'Esprit. Tu soupires dans ton esprit. Tu soupires dans ton esprit. Là, c'est le Saint-Esprit même qui est en train d'intercéder. Et la Bible parle de cette prière, ce sont les soupirs inexprimables, que tu ne peux même pas exprimer. Et à des fois même, tu peux même des fois le sentir. Tu peux le sentir au fond de toi, c'est vraiment physique. Les soupirs de l'esprit. C'est une autre catégorie de prière. Donc vous voyez les différentes prières que nous avons pu voir rapidement. Intercession, action de grâce, consécration, enfantement, humiliation, foi, soupir de l'esprit. Et on va voir maintenant ce qu'on appelle la prière en esprit, qui est aussi une prière qui est opérée aussi par l'Esprit de Dieu en nous. La prière en langue. L'apôtre Paul parle de la prière en langue, que dans notre jargon chrétien, nous disons que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'évidence du parler en langue. Et cette prière-là, l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Okay. Donc, regardez. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on dit celui qui parle en langue.
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Lorsque tu es dans le parler en langue, lorsque tu es dans, lorsque tu es dans la prière en langue, ton esprit est en train de prier. Et ton esprit est en train de dire des mystères à Dieu. C'est ton esprit qui est en train de prier. Et on voit au verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pour ça que c'est bien de prophétiser. Mais c'est aussi important de parler en langue. La Bible nous dit de parler en langue. Et Paul dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. D'autres trouveraient ça orgueilleux. En tout cas, c'est ce que Paul a dit. Donc, voyez-vous, la prière en langue, c'est une prière en esprit. C'est une prière qui est faite par... C'est une prière de ton esprit. Tu es en train de dire des choses à Dieu dans ton esprit. C'est ton esprit qui parle à Dieu. Et c'est pour cela que c'est un langage qui n'est pas compréhensible. C'est le langage de l'esprit. Ce n'est pas le langage du français. Je suis allé à l'école, j'ai appris le français, je parle anglais. Non, c'est un langage spirituel. Et c'est ton esprit qui est en train de parler à Dieu. C'est ton esprit qui est en train de prier. Parce qu'il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et il dit encore, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, il parle à Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à Dieu, c'est lui qui parle à Dieu. Et c'est une prière qui est très puissante. Parce que vous verrez que la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, notre intelligence est stérile. Ça veut dire que nous sommes en train de parler à Dieu et notre âme, notre intelligence est stérile. Il n'y a pas d'interférence. Parce que là, nous sommes dans le monde de l'esprit. Nous ne sommes pas dans des choses humaines, mais nous sommes dans le monde de l'esprit et notre intelligence est stérile. C'est pour cela que le parler en langue, tu peux le parler à tout moment. Tu es là, tu parles en langue. Parce que ton esprit parle en langue. Ton esprit prie en langue. C'est une capacité du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais le parler en langue, la prière en langue, c'est une prière que Dieu a donnée à ses enfants. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Et aujourd'hui, il faut vraiment ce serait important, je dirais plutôt que ce serait important qu'on réalise la puissance du parler en langue. La Bible dit que le parler en langue édifie ton être intérieur. Elle fortifie ton homme spirituel. La prière en langue te rend fort. Elle rend ton esprit fort. Parce qu'il est en train de s'édifier avec le Seigneur. Il est dans la présence du Seigneur. Ton esprit est fort. Et ton esprit est tellement fort que toutes les turpitudes de ton âme, comment ton âme peut balancer, sont détruites quand tu es vraiment dans la prière en langue. Ton esprit s'élève. Et à ce moment-là, tu peux marcher dans la foi. La prière en langue. La prière en esprit. Vous savez, je vais vous donner quelques témoignages de la prière, de ce que la prière en l'esprit peut faire. Comment la prière en esprit peut être un élément qui va bâtir ta foi. Lorsque nous prions en langue, la Bible dit que notre intelligence est stérile. Et lorsque nous prions en langue, c'est un moyen que Dieu nous donne de pouvoir être en communion avec lui. De pouvoir recevoir ses instructions. Parce que notre esprit est en prière. Notre esprit dit des choses à Dieu. C'est un moment où ton intelligence est stérile et où tu peux recevoir véritablement du Seigneur. Tu peux recevoir cette parole qui vient de Dieu. La Bible dit quoi? Que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est déposée dans ton cœur.
lorsque tu es dans la prière en langue, tu parles à Dieu, tu pries, et Dieu aussi est là, il te parle. Elle est déposée dans ton cœur. Elle est déposée dans ton esprit. Nous savons bien que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ton esprit, le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort qui se passe entre ton esprit et le Saint-Esprit. Il y a une fusion. Il y a quelque chose de particulier. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire? Ça va? Ça va? Parce qu'on parle beaucoup d'esprit, ça peut paraître bizarre. Mais nous sommes dans l'église. Ça, ce sont les bases. Ce sont les bases de la vie chrétienne. Ce sont les bases. La prière en langue, les différentes prières, ça c'est la base. Donc j'espère vraiment que cette parole rentre dans vos cœurs. Parce que c'est la parole de Dieu qui vous est donnée. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc comme je le disais, la prière en langue, qui est souvent manifestée lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, est une prière vraiment qui va donner beaucoup d'efficacité à votre vie chrétienne, qui va vous aider à mieux entendre la voix de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais à Paris, pas seulement quand j'étais à Paris, depuis que j'ai connu le Seigneur, de grandes décisions dans ma vie que j'ai pu prendre se sont passées dans des temps de prière, bien évidemment, mais dans des temps de prière où j'étais dans une intimité avec le Saint-Esprit, où j'ai pu entendre la parole de Dieu, cette parole qui peut changer ta vie. Je ne dis pas que c'est la seule façon d'entendre Dieu. Non. Nous avons plusieurs façons d'entendre Dieu que nous connaissons. Nous avons le témoignage intérieur, nous avons les songes, nous avons les visions écran, les visions extase, nous avons plein de choses. Mais là, nous parlons de la prière en esprit. Et j'étais dans une situation où j'ai fait plusieurs colocations. Dieu merci, je n'ai jamais eu de problème. Mais à un moment donné, j'étais un peu fatigué de ces colocations. J'ai dit à Dieu que j'ai quand même une maison dans mon pays d'origine, une grosse maison, et je ne vais pas passer mon temps à faire des colocations. Si c'est lui qui m'a envoyé à Paris, qui me donne une maison. Et j'étais dans des réflexions, des prières, des méditations de la parole. Je cherchais le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, Franck, ce n'est plus le temps des colocations. C'est toi qui veux faire les colocations. Prends une maison. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je n'ai pas de revenus. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas de garant. Dans la mégalopole parisienne de 15 millions d'habitants, un véritable pays, où pour avoir une maison, il y a beaucoup de business louches pour avoir des maisons, de sous-location fallacieuses, de choses bizarres. Mais le Seigneur m'a dit, prends une maison. Et j'étais vraiment en train de prier en langue, de prier dans l'esprit, d'édifier mon être intérieur. Et le Seigneur a parlé à mon esprit. Il dit, Franck, prends une maison. Et c'est là où vous voyez le mécanisme de la foi. Parce que la parole va descendre dans ton esprit. Elle va descendre dans ton cœur avec une force extraordinaire. Et à ce moment-là, d'autres peut-être auraient beaucoup réfléchi, auraient beaucoup discuté avec Jésus. Mais moi, j'ai dit, ok, j'ai eu une force. Et j'ai commencé mes recherches d'appartement. Il y a même des chrétiens qui m'ont dit, ah frère, il faut être sage. Tu n'as pas d'argent, tu cherches un appartement. Je leur ai dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé à Paris. C'est Dieu qui m'a envoyé à Paris. C'est Dieu même qui m'a envoyé en France d'ailleurs. Donc ce Dieu-là, sa parole déclare qu'il est capable de me combler de toute forme de grâce.
Donc, moi, je vais chercher cette maison. Et j'ai cherché la maison, les gens me disaient, non, on n'avait pas de garant, vous êtes africain, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire à Paris, hein, parce que là-bas, les choses sont cash. C'est ce que aussi j'aime dans cette ville. Les choses sont cash, les gens te disent les choses de façon cash. Il n'y a pas de, il y a un faux semblant qu'il n'y a pas à Paris. Les gens vous disent les choses, non, pas d'Africains ici. Ok. Bon. Donc, je me suis lancé dans le mécanisme de la foi. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de garant. Je n'avais pas de revenus. En fait, je n'avais rien aux yeux des hommes. Et j'en ai parlé à certaines personnes. Elles m'ont dit vraiment que le Seigneur te fortifie. Oui, il m'a fortifié dans la prière en langue. Oui, il m'a fortifié parce que je priais. Et à un moment donné, lorsque tu te mets en mouvement, le ciel aussi se met en mouvement. Comprenez? Ça veut dire souvent les gens attendent de voir pour dire que oui, là c'est bon. Non. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher. Et plus tu marches, plus les choses se décantent. Plus les choses se décantent. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est un cri de la foi. C'est un appel de la foi. Et Dieu répond toujours à la foi. Dieu répond toujours à la foi. Tu marches et les choses se décantent petit à petit. Les choses se décantent petit à petit. Elles se décantent. Donc j'ai commencé ma recherche en mars 2014. Un mois après, je continuais de chercher. J'avais trouvé un garant, grâce à Dieu, qui gagnait beaucoup d'argent. J'ai dit, merci Seigneur. Elle a un gros salaire, j'ai un garant maintenant. Au début, je n'avais pas de garant. Au bout de 1 mois de recherche, au bout de 1 mois et 1 semaine de recherche, j'ai reçu une promesse qu'on devait m'envoyer plus de 1 000 € pour trouver mon appartement. Alors que quand j'ai commencé au début, je n'avais rien. Mais je cherchais les appartements. Et lorsque les gens me demandaient, vous travaillez? Je dis, oui, je travaille. Par la foi. Je vais vous payer ce loyer, ne vous inquiétez pas. Oui, je travaille. Vous savez quel revenu? Je dis mes revenus. Les revenus que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est ça la foi. Donc je dis mes revenus. Et lorsque j'ai trouvé cet appartement, cette femme, c'était formidable. Elle a dit, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en plus, vous êtes étudiant, encore vous avez encore un statut un peu d'étudiant, c'est un peu bizarre votre truc, mais bon, je vais vous prendre quand même, monsieur, et puis on va voir. Je lui ai dit, madame, je vais rentrer dans l'appartement et je vais vous payer le premier mois et la caution à la fin du mois. Mais je rentre dans votre appartement quand même. Elle a dit oui. Et quand je suis entré dans l'appartement, je ne savais pas à quelle date exacte l'argent devait tomber. Mais les 1 100 € sont tombés. C'est ça la foi, vous comprenez? C'est ça, marcher par la foi. Et lorsque tu es dans la prière en esprit, tu reçois des instructions du Seigneur. Et ton esprit est fortifié. Ton esprit est édifié. Et ton esprit marche. Il marche malgré tout ce que les hommes peuvent dire. Malgré toutes les difficultés. Malgré le manque d'argent. Ton esprit va marcher. Il va marcher et Dieu va déposer les choses dans le naturel. Il va déposer les choses dans le naturel. À un moment donné, il y a quelque chose qui se décante. C'est un garant qui vient. Après, c'est de l'argent qui vient. Après, c'est ceci qui vient. C'est comme ça que la foi marche. C'est comme ça qu'elle marche. Mais elle vient d'abord d'une parole qui est venue dans l'intimité de la prière, où Dieu a parlé à ton esprit, où Dieu a parlé à ton cœur. Je n'avais rien au début, pas de revenus, pas de garant, pas de femme qui va me dire, Franck, je vais t'aider, pas de fiancé, oh, je vais t'aider, je travaille un peu, non. J'étais seul avec Jésus. Bon, je suis marié à Jésus aussi quand même, pas grave. Mais j'ai eu ce que le Seigneur m'avait dit, que j'allais avoir. C'est ça la foi. Pendant les 6 mois que j'ai fait dans cet appartement, parce que je l'ai laissé l'appartement puisque je suis à Bordeaux maintenant, je ne travaillais pas mais j'ai payé son appartement. Elle n'a jamais eu de retard de loyer. J'ai toujours payé son appartement parce que j'appelle l'argent. J'appelle les finances.
C'était un appartement quand même qui ne coûtait pas 50 €, qui avait une certaine somme. Je vous dis qu'à Paris, mon simple titre de transport me revenait à 114 € par mois. Et les gens me demandaient, tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus, comment tu fais pour payer le transport? Je leur dis, moi, Jésus-Christ est celui qui m'a envoyé ici. Je n'ai jamais fraudé les transports. Comme beaucoup de gens le font à Paris, ils sautent alors qu'ils sont payés. Moi, n'étant pas payé, je n'ai jamais fraudé. C'est ça la foi. Qui vient dans la prière en esprit. Qui vient dans ta relation avec Dieu. Je vais vous donner un autre témoignage encore. Le Seigneur, je priais encore, j'étais dans les prières, prier en langue, interroger le Saint-Esprit, parler avec Jésus. Vraiment, je priais par rapport à certaines choses que je devais faire. Et le Seigneur m'a dit, va à Bordeaux, dans ces mêmes temps de prière avec l'Esprit du Seigneur. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, non, j'ai un appartement ici, bon, tout ça, en plus, bon, voilà, j'ai des dossiers à régler ici. Bon, comment je vais partir comme ça? Non, il va à Bordeaux. Et puis bon, j'en ai parlé avec certains responsables qui m'ont dit, avec un responsable spirituel, qui m'a dit, oui, c'est vraiment, il faut que tu viennes à Bordeaux. Et quand je suis venu à Bordeaux, le lendemain, j'ai trouvé du travail. Ça, c'est la parole de foi. C'est la parole qui vient dans ton esprit, qui demande une simple obéissance. Et ce travail-là ne me plaisait pas trop. J'ai dit à Dieu, non, je peux quand même avoir un peu mieux que ça. Et j'ai eu un autre travail encore. Ça, c'est la parole de la foi qui vient dans la prière en esprit. Là où tu sais que ce que tu reçois vient de Dieu. Et lorsque tu pries en esprit, 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 Dieu dépose la parole. Et il y a un sentiment qui jaillit dans ton âme, dans ton esprit. C'est la paix du Seigneur. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent point. La paix du Seigneur vient dans ton cœur. Parce que lorsque Dieu libère sa parole, il libère une force dans ton cœur. Et c'est avec cette force-là que tu vas marcher. Et les gens vont dire, ce gars-là, il est fou. Il a des problèmes. Il est déraisonnable. Ce n'est pas un chrétien raisonnable. Mais excusez-moi, je ne suis pas un chrétien raisonnable. Je suis un chrétien de l'esprit et de la parole, bien sûr. Ça, c'est encore un autre exemple. Et lorsque le Seigneur a libéré cette parole, les choses se sont manifestées. Et vous voyez que dans la prière, dans l'esprit, beaucoup de choses peuvent se passer. Je me rappelle encore, lorsque j'étais encore dans une colocation à Paris, que je priais le Seigneur me dit, il y a une sœur qui est dans une situation difficile. Il faut que toi et une personne qui s'appelle Suzanne, qui est une grande sœur pour moi dans la foi, qui m'a beaucoup aidé, vous devez aller la voir pour prier pour elle. Vous devez aller chez elle. Et cette personne ne venait plus à l'église. On ne la voyait plus, elle était ailleurs. Et on est parti, comme des gens bizarres, sur la base de la parole de Dieu, me promener dans les métros de Paris, aller voir quelqu'un comme ça. C'est une parole. Et nous avons prié pour la sœur, le Seigneur l'a visitée. Elle-même, elle a dit, vraiment, j'étais dans une situation bizarre. Vraiment, j'étais un peu confuse. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a envoyé. Aujourd'hui, elle est à l'église. Elle sert le Seigneur. Elle va bientôt se marier. Vous voyez? Ça, c'est la prière dans l'esprit qui t'amène à avoir véritablement la pensée du Seigneur. Au-delà de tout ce que tu peux penser, de tes désirs, tout ça, oui, je veux ça, je veux ceci, oui. C'est la prière dans l'esprit. Et il y a beaucoup d'expériences de foi que j'ai pu vivre comme ça.
de façon surnaturelle, où des fonds ont été débloqués. Je me rappelle encore à un mariage il n'y a pas très longtemps. Comme ces derniers temps, j'étais invité à plein de mariages. Et j'étais là avec le Seigneur, vraiment, je disais, il faut que j'ai un nouveau costume bien pimpant et tout ça, comment je vais faire? Et je priais, et le Seigneur m'a dit, non, tu vas être tout dépend de ce que tu crois. Et j'ai dit, non, je crois que ça va aller. Mais moi-même, j'étais un peu dans la réflexion. Et à la veille du mariage de ce frère, une personne vient me voir comme ça, tiens 100 €, prends un costume. J'ai dit, oh, comme ça. Et j'ai vécu tellement d'expériences comme ça dans cette belle ville parisienne. Des expériences où le Seigneur dit, mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. J'aime cette traduction, sa foi. La foi que Dieu dépose dans son cœur, qui vient de la parole qu'il a reçue du Seigneur. Par sa foi. Et c'est comme ça que je me retrouve là, tout bien, seulement par la parole du Seigneur. Et beaucoup de choses que j'ai pu vivre, de façon surnaturelle, des actions que j'ai posées et que je vais continuer de poser, sur la base de la parole de Dieu, quelles que soient les paroles des hommes, quel que soit le contexte économique, quelles que soient les choses que je peux voir autour de moi. Je marche selon cette parole qui vient d'une prière profonde dans l'esprit avec le Seigneur. Si des fois vous avez l'impression que vous n'êtes pas sûr, je vous dis que prier en langue va exercer votre écoute au Saint-Esprit. Ça va l'exercer. Parce qu'à ce moment-là, votre intelligence est stérile et vous êtes devant Dieu. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour prier en langue lorsqu'on vient de prier. C'est quelque chose même qui va changer votre vie, de prière, qui va vous apporter beaucoup de résultats, beaucoup d'efficacité. Beaucoup de choses vont se passer. Comment quelqu'un peut se déplacer seulement sur une parole qu'il a reçue? Et c'est comme ça que je suis aussi allé à Paris. Sur une parole de Dieu, il m'a dit, va à Paris. Dans ce temps de prière, où j'ai reçu sa parole. Et effectivement, lorsque je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de choses qui sont décantées, qui sont passées dans cette merveilleuse ville, qui est la capitale de la France. Les gens ont peur de Paris. N'ayez pas peur de Paris. Si Dieu vous a envoyé à Paris, vous allez survivre à Paris. Pas survivre, vous allez vivre à Paris. Vous allez consommer à Paris. Vous allez voir de bonnes choses à Paris. N'ayez pas peur. Et ça, vraiment, c'est l'importance de prier en esprit. J'ai parlé de la prière, toutes les prières faites par le Saint-Esprit. Et j'ai terminé par les prières en esprit. Fortifiez votre homme intérieur dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, Dieu va vous parler. En esprit, Dieu va déposer quelque chose dans votre cœur. En esprit, Dieu vous donnera une force surnaturelle. Dieu peut parler en esprit. Dieu peut vous parler de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Tous les sujets sont dans ce temps. Parce que Dieu est celui qui vous conduira dans tous les domaines de vos vies. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je sais aujourd'hui que ce qu'il a mis dans sa parole à ma disposition est réel. Ce n'est pas juste des écritures. Oui, édifiez-vous vous-même. Non, c'est la vérité. C'est réel. Et c'est ça, marcher aussi avec Dieu. Le Seigneur dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si l'Esprit te parle et que tu es conduit par son Esprit, que tu suis le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que ça va? Oui, il y a tellement de choses qu'on peut dire ou de témoignages à donner. Mais j'ai voulu vraiment vous donner quelques exemples simples, des choses bases de la vie chrétienne, où marcher par la foi, marcher par l'esprit, peut vous faire vivre au-delà des critères humains, au-delà de ce que les hommes demandent, au-delà de ce qu'on exige. La marche par l'esprit, dans la prière, est quelque chose d'extrêmement puissant.
Et lorsque vous priez dans l'esprit, croyez que le Seigneur va vous parler. Croyez que quelque chose va se passer. Parce que ce que vous faites n'est pas anodin. Ce que vous faites est biblique. Et Dieu honore toujours sa parole. Toujours sa parole. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Et nous allons vraiment prier. Je vous ai entretenu pendant un bon petit moment. J'ose croire que cette parole a fait du bien à vos âmes et a fortifié vos esprits. La prière par l'esprit. La prière en esprit. Ce sont des éléments importants dans la prière. Et les prières et ce que vous allez recevoir lorsque vous allez prier, vous verrez les résultats. Parce que ce sont des indications que Dieu vous donne à ce moment-là. Ce sont les paroles que le Seigneur vous donne. Tu peux prier ton Dieu et vraiment lui demander de t'aider à être conduit par l'Esprit, à vraiment prier selon ce que lui dit, selon son esprit, à vraiment t'édifier toi-même. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je me suis présenté, Seigneur, devant tes enfants, afin de partager ce que tu as pu communiquer dans mon esprit pour ce soir. Seigneur, je crois, Père, que ta parole est entrée avec douceur dans les cœurs, que ta parole est rentrée avec douceur dans les esprits et qu'elle a fortifié nos âmes, qu'elle a donné de la force à nos esprits, Seigneur. Que véritablement nous soyons conduits par ton esprit, que nous puissions prier par l'esprit, que nous puissions élever les prières par l'esprit, que nous puissions prier vraiment dans l'esprit et recevoir tes instructions parce que nous avons l'assurance que ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que le Seigneur dit, il l'accomplit. Seigneur, donne-nous de marcher dans l'esprit. Si quelqu'un, ô Dieu de gloire, aspire à cela, Seigneur, honore son cœur, honore les désirs de son cœur, honore les désirs de son cœur, qui sont effectivement tes désirs également, car c'est ce que ta parole déclare. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour le souffle de l'Esprit qui va agir en nous et pour la force que tu vas nous communiquer de marcher par l'Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole.